Bonjour, que faire quand on a un problème de ventre gonflé, de ballonnements intestinaux avec une sensation de réel inconfort, voire même de douleur abdominale? Si c'est votre cas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour identifier en fait les causes de ces ballonnements récurrents voire même permanents et des solutions également donc sur le moment quand vous avez vraiment ces problèmes de ballonnement, que faire pour les réduire cet inconfort et réduire ces douleurs si elles sont vraiment importantes. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, cliquez sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de cette vidéo et pensez également à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les ballonnements? Les ballonnements, c'est tout simplement une production excessive de gaz. Une production excessive de gaz qui s'opère soit dans l'estomac, soit au niveau de l'intestin. Et c'est plutôt au niveau de l'intestin que ça devient très inconfortable et que ça va provoquer vraiment des ballonnements et puis qu'on va avoir l'impression d'avoir tout simplement le ventre d'une femme enceinte. Donc physiquement, esthétiquement, c'est vraiment pas terrible et puis vous, dans votre corps, vous sentez vraiment pas bien. Alors, pourquoi est-ce que parfois on a le ventre qui gonfle? Pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes de ballonnement? Donc c'est une production excessive de gaz et en général ça provient d'un problème de digestion. Donc ça peut être aussi le stress dans certains cas, mais généralement c'est un problème de digestion. Donc la première chose à faire, c'est de bien mastiquer quand vous commencez à manger, parce que la digestion elle commence bien sûr par la mastication. La mastication, ça va permettre déjà de broyer les aliments efficacement, c'est comme ça que ça démarre, et puis ça va aussi enrober donc tous les petits morceaux d'aliments, de salive qui contient déjà des enzymes pour faciliter la digestion. Donc pensez toujours à bien mastiquer. En général, on mange trop vite. En plus, quand on mange trop vite, on avale de l'air, donc ça favorise également les ballonnements. Donc pensez à bien mastiquer et à manger calmement, lentement. C'est la première chose, la première étape pour bien digérer. La deuxième chose, donc, c'est d'éviter peut-être certains aliments qui font gonfler. Vous savez, par exemple, les chewing-gums qui font avaler de l'air. Et puis il y a d'autres aliments qui contiennent par exemple des polyols. Les bonbons sans sucre, les chewing-gums sans sucre également contiennent des polyols. Les polyols, c'est une forme de sucre en fait, c'est des faux sucres, des sucres qui ne sont pas complètement digérés et donc qui vont se retrouver dans l'intestin et qui vont avoir tendance à provoquer des gaz, des ballonnements chez certaines personnes. Donc méfiez-vous de ces aliments qui contiennent des polyols, donc ces faux sucres dans les bonbons sans sucre par exemple. Donc évitez-les si vous avez vraiment des problèmes de ballonnement récurrent. La troisième chose, la plus importante à mon sens, c'est vraiment d'identifier vos tolérances personnelles, parce que souvent on croit que il faut supprimer les légumineuses, par exemple les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, etc. C'est peut-être votre cas, mais pas forcément. On est tous différents, donc on a tous notre façon de digérer et on a tous nos tolérances et intolérances personnelles. Donc il va falloir identifier vous-même les aliments que vous avez du mal à digérer. Parfois c'est certains légumes, ça peut être les choux, ça peut être le concombre, ça peut être le fenouil, ça peut être les oignons, ça peut être autre chose, ça peut être de l'ail par exemple, ça peut être évidemment des légumineuses. Alors est-ce que vous allez systématiquement faire une croix sur ces aliments? Dans un premier temps oui, peut-être pour calmer déjà le feu digestif, comme on l'appelle, c'est-à-dire déjà ramener une certaine harmonie dans votre intestin. Et puis ensuite, vous allez peut-être essayer de réintégrer ces aliments que vous digérez peut-être pas forcément très bien, mais un par un et en petite quantité. L'idée, c'est de trouver la dose que vous tolérez, parce que parfois, c'est vrai que quand on mange du chou midi et soir pendant 2 jours, parce que vous avez fait cuire un chou entier, ça passe pas bien. Par contre, si vous en mangez en petite quantité, juste une fois dans la semaine, il n'y a aucun problème. Donc, vous devez apprendre à identifier votre dose qui vous permet en fait de consommer certains aliments. Vous devez également identifier de quelle façon vous pouvez manger ces aliments qui peuvent poser problème au niveau digestif chez vous.
Par exemple, je prends les lentilles. Moi, les lentilles, j'ai un petit peu du mal à les digérer, mais par contre, hein, quand je les consomme sous forme de houmous, sous forme de purée de lentilles, sous forme de soupe de lentilles, ça passe très bien parce que, en fait, les fibres, quand on mixe en fait les lentilles, les fibres sont cassées, donc elles sont beaucoup moins irritantes et ça passe beaucoup mieux au niveau digestif. Et bien pour vous c'est pareil, vous devez trouver la forme qui vous convient bien. Hein, on peut en général consommer certains légumes, certaines légumineuses, même si vous avez du mal à les digérer, mais peut-être en petite quantité et pas forcément sous toutes les formes. Le chou rouge peut-être que cru ça passe pas bien, mais cuit, sauté ça passera mieux. Donc trouvez vous-même les façons de consommer les aliments que vous avez un peu plus de mal à digérer. Dans la famille des intolérances, il peut y avoir d'autres aliments qui peuvent poser problème chez certaines personnes, notamment les aliments qui contiennent du lactose, le lait par exemple, parce que le lait contient donc le lactose et chez certaines personnes, on n'a plus suffisamment dans notre corps de lactase, qui est l'enzyme qui permet de digérer le lactose. Et du coup, la digestion elle n'est pas complète et ça crée des gaz et donc des ballonnements. Donc identifiez là encore les aliments que vous arrivez correctement à digérer et ceux que vous avez plus de mal à digérer. Si vous digérez mal le lait, peut-être que les yaourts passeront mieux et les fromages encore mieux. Donc là, il faudra peut-être se diriger vers donc plutôt des yaourts plutôt que du lait. Attention également dans la famille des aliments qu'on tolère mal, attention au pain. Il y a beaucoup de gens qui digèrent très mal le pain et quand ils en mangent, en fait, ça les fait ballonner. Donc là encore, il va falloir peut-être apprendre à modérer votre consommation, peut-être pas en manger matin, midi et soir. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est de tester plutôt le pain au levain, parce que le pain au levain est beaucoup plus facile à digérer que le pain à la levure boulangère. Donc testez plutôt le pain au levain naturel. Vous pouvez également tester plutôt du pain à l'épeautre plutôt que du pain au blé classique. Pourquoi? Parce que l'épeautre, en fait, c'est une variété ancienne de blé qui est en général beaucoup mieux tolérée au niveau digestif. Donc vous voyez, l'idée, en fait, c'est pas forcément de faire une croix sur les aliments que vous avez du mal à digérer, c'est de trouver des solutions, en fait, à chaque fois, des quantités qui vous conviennent et puis peut-être adapter un petit peu votre alimentation, tout ça pour se calquer à votre tolérance personnelle. Alors le problème c'est que parfois on a beaucoup d'intolérance, parfois on a du mal à digérer le lactose et puis le blé et puis certaines légumineuses et puis quand on se met à manger trop de céréales complètes, ça va pas non plus, donc là ça devient un petit peu compliqué. Compliqué ça veut pas dire impossible, mais peut-être que vous aurez besoin de quelqu'un là pour vous aider, vous aurez peut-être besoin de quelqu'un pour vous guider, donc un professionnel de la santé, et plutôt de la nutrition en fait, pour apprendre à identifier ce que vous avez du mal à digérer, ce que vous tolérez moins bien et comment en fait adapter votre alimentation. Donc ne restez pas seul. Si vous avez vraiment des problèmes, des grosses intolérances personnelles, essayez de trouver quelqu'un qui vous aidera à déjà à manger équilibré en fait et puis à faire en sorte que vous ayez moins de ballonnement au quotidien. Donc voilà. Vous avez bien compris, donc la question des tolérances personnelles, c'est une question de dose, de façon de consommer les aliments, et puis on peut trouver toujours des solutions en fait. Autre conseil, donc je vous en ai parlé au début de cette vidéo, c'est le stress. Il y a beaucoup de gens qui vont ballonner quand ils sont stressés, quand ils sont angoissés, donc à ce moment-là, bien sûr, c'est pas votre alimentation en elle-même qui est en cause, c'est la façon de gérer votre stress. Donc pensez à trouver une méthode de gestion du stress qui va vous permettre de vous apaiser et de limiter ces ballonnements qui certainement vous pourrissent la vie. Alors, deuxième partie de vidéo, là je vous ai parlé un petit peu des causes et des traitements de fond, donc d'identifier surtout vos tolérances et intolérances personnelles. Maintenant, que faire en fait? Que faire quand vous avez vraiment le ventre ballonné, qui ça tiraille, ça fait mal, c'est très inconfortable, vous n'arrivez plus à fermer votre pantalon, donc là il y a plusieurs solutions. La première solution, ça peut être le charbon végétal, ce qu'on appelle le charbon actif ou activé. En fait, ça va permettre en fait de capter les gaz. Donc ça se trouve sous forme de gélules. Je pense que c'est le plus simple en fait à consommer. Donc vous allez prendre des gélules et ça va
capter les gaz intestinaux et faciliter leur expulsion. Donc ça va permettre en fait en un quart d'heure, 20 minutes de vous soulager. Alors attention, ne prenez pas ce charbon en même temps que le repas et surtout pas en même temps qu'un traitement médicamenteux parce que ça va également capter d'autres choses que les gaz. Donc l'idée là c'est vraiment de capter les gaz et de laisser les nutriments dont vous avez besoin être absorbés correctement. Donc prenez-les plutôt donc à distance d'un traitement médicamenteux et à distance d'un repas. Deuxième solution, si vous êtes à la maison pour apaiser en fait un ventre qui est vraiment douloureux, qui est ballonné, c'est de vous réaliser un automassage avec une huile essentielle carminative telle que l'huile essentielle d'estragon, de cardamome, de menthe poivrée. Donc là concrètement, vous allez mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle que je viens de citer avec un petit peu de lait corporel et vous allez vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour du nombril en fait pour faciliter en fait l'expulsion des gaz. Une autre solution, ça peut être, par exemple, je vous ai dit donc les huiles essentielles carminatives, hein, donc qui vont favoriser l'expulsion des gaz. Vous pouvez consommer ces huiles essentielles. Donc de quelle façon? Vous allez mettre 1 goutte d'huile essentielle d'estragon, par exemple, sur un petit comprimé neutre hein, qu'on trouve quand vous achetez l'huile essentielle. Vous allez pouvoir acheter les petits comprimés neutres. Donc vous enrobez, en fait, vous mettez votre huile sur le comprimé et vous l'avalez tout simplement. Ça peut vous aider. Pensez également aux tisanes digestives, hein, parce que je vous ai dit que les problèmes de ballonnement, c'est surtout un problème de mauvaise digestion. Donc, essayez peut-être de calmer un petit peu le feu digestif et d'apaiser donc votre ventre avec des tisanes de fenouil ou des tisanes d'anis étoilé. Ce sont des tisanes qui permettent d'améliorer la digestion. Donc voilà pour ces problèmes de ballonnement et ces solutions. Je pense que c'est vrai que c'est bien d'avoir des solutions d'urgence, on va dire, mais pensez à traiter le problème de fond, d'identifier vraiment les causes des ballonnements pour éviter d'avoir ces problèmes tout le temps en fait. C'est vraiment important de travailler sur ce fond-là pour avoir une digestion la plus harmonieuse possible. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à la partager, à la liker, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et puis si vous avez envie que je parle davantage de la digestion, des probiotiques, des problèmes de côlon irritable, de choses comme ça, dites-le moi en commentaire et je pourrais prévoir une nouvelle vidéo sur ce sujet. Et puis d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition.